Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose Zébrer. Avant de vous présenter ma nouvelle invitée, j'ai envie de m'excuser. Alors j'ai envie de m'excuser parce que j'ai reçu énormément de retours par rapport au premier épisode avec Sophie et vous m'avez parler de la qualité du son de cet épisode. Au départ, les enregistrements que j'avais faits ne devaient pas servir pour un podcast. Ce sont des enregistrements téléphoniques pour tout simplement me permettre de faire des transcriptions pour mon livre. Donc en aucun cas j'avais prévu de faire une super qualité de son. Mon objectif était juste d'avoir un enregistrement pour pouvoir le retranscrire. Et c'est après que est née l'idée de faire ce podcast Ose Zébrer. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau technique pour améliorer le son, nettoyer, retirer les bruits. Mais dans certains épisodes, effectivement, le son ne sera pas extraordinaire. Ça devrait être équilibré par l'intérêt des propos, par l'ambiance qui règne. J'espère que vous allez trouver votre bonheur et encore une fois, je m'excuse pour la qualité du son. L'épisode qui va suivre avec Perrine est différent parce qu'elle était déjà enregistrée sur Zoom. J'espère qu'elle vous permettra d'avoir un meilleur son. Je m'excuse par avance si l'écoute n'est pas aussi agréable que je l'aurais voulu. Je vous promets qu'avec des nouvelles invités, je vais faire tous les efforts pour assurer la qualité du podcast Ose Zébrer. Sans plus attendre, je vous invite dans ce nouvel épisode où vous allez retrouver Perrine Weber. Perrine, je l'ai connectée sur Instagram. Directement, on a énormément sympathisé, on a parlé de nos projets respectifs. À ce moment-là, moi j'écrivais mon livre et Perrine avait créé son site La Zébrerie pour aider surtout les parents avec les enfants atypiques. Perrine est maman de 4 enfants atypiques et son objectif était de donner des conseils aux parents pour accompagner les petits atypiques vers le meilleure vie pour eux et pour toute la famille. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Perrine et je l'ai proposé directement de contribuer à mon livre. Perrine a dit oui très rapidement et c'est comme ça qu'on a enregistré cet échange qui donc encore une fois ne devait pas être un épisode de podcast mais que je pense vous apportera beaucoup de plaisir, énormément de valeur. Peut-être que vous allez vous reconnaître et peut-être que vous allez avoir comme moi quelques recettes absolument géniales pour accepter son hypersensibilité, accepter son haut potentiel intellectuel et le vivre de façon légère. Et il y a quelques conseils qui sont vraiment chouettes et en tout cas tout l'échange, moi ça m'a donné beaucoup de baume au cœur. J'espère que ça sera aussi la même chose pour vous. Perrine, quels sont pour toi les éléments qui font peut-être penser que tu es zèbre ou que tu te reconnaisses dans la description des zèbres ou que tu es sûr que tu l'es ou peut-être pas zèbre mais HPI ou peut-être pas zèbre mais HPE. Voilà, quels sont les éléments qui pour toi sont les plus importants à noter, nommer en ce qui concerne la zébritude? Alors, il y a un élément fondamental, c'est que j'ai passé le test, le WAIS 4. Je l'ai passé quand j'étais enceinte de mon 3e enfant, parce que c'était l'époque où mon aînée était en petite section, qu'elle a commencé à déchiffrer et que l'instit m'a approchée en me disant: tu devrais te renseigner sur ce sujet, il se peut que ta fille soit au potentiel, et la plupart du temps ça se passe bien, mais des fois ça peut s'accompagner de heurts, de tensions, de conflits, de choses comme ça. Le soir même, je me suis intéressée à la question et j'ai regardé beaucoup de vidéos d'Olivier Revol, de Monique de Kermadec et compagnie.
Et en fait, à croire que j'allais comprendre ma fille, je me suis tout pris dans la tête et j'ai compris qui j'étais finalement. J'ai compris quelle enfance j'avais vécue, j'ai compris tout le sentiment de décalage que j'avais ressenti toutes ces années. J'ai compris tout mon parcours professionnel qui n'avait aucune direction complètement assumée. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir un nouvel éclairage et de comprendre énormément de choses sur moi. Et je l'ai confirmé par souci de transparence vis-à-vis de moi-même et parce que syndrome de l'imposteur, manque de confiance et compagnie, je me suis dit au moins si un psychologue me dit que je suis zèbre, je pourrais le savoir. Et donc, effectivement, j'ai passé le test. Pour l'anecdote, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Je l'ai passé 2 semaines avant d'accoucher. Ça faisait 3 mois que je ne dormais pas plus de 3 heures par nuit parce que mes grossesses étaient toujours un peu compliquées. Et donc, j'étais pas au mieux de ma forme, mais j'ai bien été, je vais pas dire diagnostiquée, ça tu l'effaceras, j'ai bien été identifiée au potentiel. Et donc voilà, mais autant le test me l'a confirmé, parce que si j'en parle aujourd'hui, je peux me cacher derrière ce test en me disant j'ai une vraie psychologue experte en la matière qui m'a confirmé que j'avais eu un score qui faisait partie des hauts potentiels. Mais surtout, c'est tout le ressenti que j'ai eu avant par rapport à cette thématique qui font qu'aujourd'hui, oui, je suis zèbre et je me revendique zèbre. Dans ce package-là, quelles sont les choses les plus fortes quand tu dis, il y a des choses que tu te reconnais, tu t'es reconnu quand et tu as compris le sentiment de décalage et ton parcours professionnel, etc. Si tu devais nommer, allez, l'essentiel, un truc essentiel, tu nommerais quoi en premier? Le sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice. Ok. Est-ce que je choisisse, hein? Mais il y a le syndrome de l'imposteur. Choisir, c'est renoncer, mais là, bon, c'est voilà, tout le Oui, reste aussi. voilà. Oui, choisir, c'est renoncer, c'est ça aussi. Non, mais tout. Tout, Ok. à 15 ans, je comprenais pas pourquoi les ados autour de moi me disaient qu'ils pensaient à rien. Je croyais que c'est parce qu'ils voulaient pas me parler, mais en fait, c'est juste qu'ils arrivaient à mettre leur cerveau sur pause. Et comme moi, je ne Hmm. savais pas faire, je me suis dit, mais il y a un problème, ils veulent pas me parler et tout. Enfin, mais effectivement, le sentiment d'injustice, c'est celui qui me chatouille le plus, celui qui me fait le plus de mal et celui qui fait que j'arrive pas à vivre dans ce monde de façon complètement apaisée. Hmm. Celui qui fait que j'ai eu des engagements associatifs très forts, c'est celui qui fait que j'ai des valeurs très très fortes et c'est celui qui fait que je suis une personne très entière. Mhm. Est-ce que tu as aujourd'hui des défis, des challenges qui peuvent être, enfin pro et perso, hein, qui peuvent être reportés à ce package de zébritude au niveau organisation, au niveau relation, émotion, n'importe quel que soit le domaine? Est-ce que tu as des choses qui aujourd'hui sont encore compliquées et que tu penses être liées à Ouais. ce package? Sauf que quand je t'entends parler, Tu fais un petit rire. Non mais ça fait pop-up dans ma tête, j'en ai déjà eu 10 qui sont apparus, donc je vais les sélectionner. Ah ouais, ok. Euh, Aujourd'hui, je suis en train de faire la paix avec le fait, par exemple, que je ne contrôle pas l'écologie. C'est quelque chose qui me pose énormément de soucis par rapport à l'éducation de mes enfants, le monde tel qu'on le laisse à nos petits. Et ça, parce que je pense que j'ai une compréhension très, très vive de ce qui se passe au niveau de la planète, de l'écologie, de tout ça, réchauffement climatique et tout. Et pour le coup, ça me rend complètement folle de parler à des gens qui sont encore dans le déni le plus obscur de tout va bien. Ça, par exemple, c'est vraiment un sujet du moment qui me fait souffrir parce que j'ai tellement une conscience éveillée de tout ça. Et je pense, du fait de ma zébritude, que j'arrive pas à vivre en paix par rapport à ça. Après, il y a le fait de trouver ma voie, trouver ma place dans le monde. J'ai été une élève vraiment brillante quand j'étais jeune. Je me suis perdue parce que je pense que je me suis jamais autorisée à briller parce qu'autour de moi, j'étais entourée de gens qui ne rêvaient pas si haut. Alors, entre zèbres, on se comprend, hein, c'est pas du tout par... Enfin, C'est pas voilà, prétentieux. voilà, c'est pas par prétention, je le dis en toute confiance parce que c'est le cadre, mais j'en parlerai pas à d'autres. Mais il y a vraiment ce côté où pour moi tout est possible. Aujourd'hui tout est possible et je m'aperçois que pendant 15 ans je me suis mis des barrières énormes. La relation à l'argent qui est en train de se déconstruire parce que pendant très longtemps je me suis aperçue que d'avoir de l'argent c'était d'être pourri, c'était d'être rentier, c'était de se faire de l'argent sur le dos des pauvres. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de déconstruire cette croyance et de me dire je veux de l'argent pour avoir le pouvoir de changer le monde dans le sens que je veux. Je veux contribuer, je veux que Oxfam, l'ONG pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans,
puisse vraiment être connu. Je veux aider les SDF qui sont dans la rue, je veux aider, enfin voilà, j'ai toute cette déconstruction à faire par rapport à plein de croyances limitantes. Et ces croyances, je pense que c'était des garde-fous. Comme je voulais m'adapter au monde, j'ai adopté les croyances que les autres avaient, et donc ça a mis un couvercle complètement sur mon potentiel, parce que je me suis pas autorisée à me dire, mais en fait, je vais prendre toute la place que je veux prendre. Et dans mon bonheur, et pas dans mon malheur, c'est que mon papa était entrepreneur, mais lui, c'était le côté tout à fait artistique, parce qu'il faisait des décors de théâtre, de télé, de pub et tout. Et lui, il a toujours géré le côté très artistique, et il s'est associé à quelqu'un qui était complètement comptable, commercial, enfin, qui faisait toutes les tâches à côté. Et mon père m'a toujours élevé en me disant que sans son associé, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il avait à faire. Comme c'était artistique et qu'il ne m'a rien transmis, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Et le truc, c'est qu'il est décédé il y a 6 mois, et depuis son décès, j'ai l'impression de pouvoir prendre une place dans le monde, à me dire, bah en fait, c'est le flambeau qui me transmet, et j'ai vraiment, vraiment envie de rattraper le temps perdu, et j'ai vraiment envie de faire péter tous ces plafonds de verre et tous ces trucs autour de moi, parce que je me dis, c'est une trop belle transmission, en fait, d'être entrepreneur et d'avoir un vrai rôle à jouer et d'avoir une vraie contribution à apporter au monde. Et par rapport à mes enfants, je trouve ça fondamental. Et puis par rapport à mon moi profond, je crois que j'en ai marre à 40 ans, de me dire que j'ai tout fait comme il fallait et que j'ai répondu tout bien à toutes les questions qu'on m'a posées. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre la vie que j'ai envie de vivre, quoi. Et donc, c'est toutes ces constructions compliquées que je me suis imposées pendant très longtemps pour paraître normale, qui font qu'aujourd'hui, voilà, j'ai découvert mon potentiel il y a 5 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est un éclairage qui m'a tellement apporté que je peux plus faire semblant de pas le voir, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ma maman est décédée il y a 4 ans maintenant. Et, une partie d'héritage, ça va être ce livre. Et ben en fait, je m'apprêtais à te poser la question suivante, mais finalement, les questions précédentes, tu en as déjà dit un certain nombre de choses. Quelles sont les choses qui te mettent en colère, te dégoûtent, les choses tu ne supportes pas, qui te rendent triste, et comment tu vis ça? Alors, il y a deux pop-up, c'est ça qui est bien. Il y a deux choses qui me mettent en colère. Il y en a une, c'est le rapport que j'ai par rapport à moi, dans le sens où en tant que bonne zèbre, d'après mes définitions, je suis toujours tournée vers les autres, je suis toujours à faire attention aux autres, à faire en sorte qu'ils aillent mieux. Dans la famille, on m'appelle le petit chien de berger, parce que tant que Hmm. le troupeau va pas bien, bah moi je peux pas aller bien et je peux pas me concentrer sur moi-même. Et aujourd'hui, je m'aperçois que, alors c'est encore biaisé parce que ce qui me fait bouger, c'est de me dire quelle image je donne à mes enfants. Parce que j'ai pas du tout envie qu'elles fassent comme moi. Et ma deuxième prend le chemin le plus direct pour me ressembler. Donc ça me fait très peur. Et donc, encore une fois, je finis par prendre soin de moi parce que j'ai envie de transmettre à mes enfants l'image qu'il faut prendre soin de soi. Mais à force de le faire, je m'aperçois que ça fait du bien. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est mon seul rôle à jouer sur Terre, c'est d'aller bien pour aider les autres à aller mieux. Et donc ça m'énerve parce que personne ne m'a appris à le faire. Et encore plus chez les zèbres qui se suradaptent et qui passent très très bien, on ne s'occupe pas d'eux et on ne s'occupe pas de leur intelligence parce qu'on parle de 8 intelligences différentes et compagnie. Et je suis ravie qu'aujourd'hui ça commence à poindre sur Internet et qu'on ait de plus en plus d'infos, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être née dans une génération, et encore avant c'était pire, mais d'une génération, on a un peu payé les pots cassés pour ça. Et la deuxième chose qui m'énerve, c'est à 40 ans d'être prise entre deux feux, à savoir que là j'ai 4 enfants de moins de 8 ans, donc ils ont 8, 6, 4, 2. J'adore ma maternité, j'adore être parent, je trouve ça génial, même si c'est très compliqué, mais voilà. Et c'est le moment où j'ai compris que je pouvais professionnellement faire quelque chose qui me plaît. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de poser mes enfants en garderie, à l'école, chez ma mère, où on veut pour pouvoir bosser, et pour autant ils me manquent. Et quand je suis avec eux, j'arrive pas d'avoir des pop-up professionnels dans ma tête à me dire je devrais faire ci, ça. Et donc ça m'énerve d'avoir l'impression d'avoir une intensité de vie là maintenant et de pas réussir à le faire à fond, ni dans un sens ni dans l'autre. Hmm. Quelles sont tes facettes que tu adores en toi, Perrine, en toi, même si les autres ne sont pas de ton avis? C'est mon côté très entier que j'aime bien chez moi parce que c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer et de mener à bien les projets que j'avais envie de mener à bien.
Et j'ai l'impression que malgré tout, j'ai pu contribuer à faire des belles choses, à mon niveau, mais quand même. Et c'est justement le côté entier et sans compromis qui fait que j'ai pu avancer pour faire tout ça. Et après, il y a aussi toute ma générosité. Alors ça, c'est encore une fois, c'est pas prétentieux. J'ai hérité de ça de mes parents et je pense qu'ils ont hérité de ça aussi de toutes les générations d'avant. Ça, j'aime bien parce que ça fait de moi quelqu'un d'un peu farfelu et d'un peu fantasque. Je sais que quand j'organise des anniversaires pour mes enfants, c'est pas du tout la norme, c'est pas du tout ce qu'on trouve chez les autres et pour autant, je trouve que ça apporte une petite touche vraiment personnelle. Et c'est ça, voilà, je pense que j'y ai répondu là-dedans, c'est de me dire j'ai quand même malgré tout une personnalité différente et que j'assume. Et ça, j'aime bien. Parce que voilà, je dis pas que je suis mieux ou moins bien que les autres, je suis juste différente. Et comme j'arrive à l'assumer, bah, j'en suis fière parce que pour mes enfants, je trouve ça fondamental qu'ils sachent d'où ils viennent, quoi. Génial. C'est très beau. Est-ce qu'il y a encore des situations où tu n'es pas encore toi-même, s'il existe? Ouh, oui, beaucoup. Parce que j'ai dit que j'étais sur le chemin. J'ai pas dit que j'allais trouver absolument toutes les portes que j'avais envie de franchir. La situation la plus difficile aujourd'hui à gérer là-dessus, c'est mon rapport avec mes amis. Parce que quand j'étais jeune, j'avais des vraies amitiés. On se voyait beaucoup, on était dans les mêmes lieux géographiques, on avait à peu près les mêmes visions d'avenir et de développement personnel. Je me suis aperçue qu'avec tout le chemin que je faisais, je me coupais de beaucoup de gens parce que forcément, ils prenaient pas les mêmes chemins. Et j'ai parfois l'impression de déranger l'autre, j'ai l'impression parfois de devoir être trop honnête ou trop... Enfin, j'ai toujours le courage de dire aux gens ce que je pense, mais j'y mets toutes les formes, hein, pour que ça soit acceptable, mais il n'empêche que des fois, je pense que je les bouscule un peu trop. Il y a des fois où j'attire trop les confessions, ce qui fait qu'une fois qu'ils ont lâché ça, bah, comme on quitte son thérapeute, bah forcément, je perds la relation parce qu'ils ont plus envie d'affronter cette relation parce que voilà. Mmh. C'est pas forcément des amis de longue date, mais c'est des gens que je peux avoir vus 3 ou 4 fois et qui se sentent suffisamment en confiance pour me dire ça. Donc voilà, j'évolue dans ça en me demandant comment composer au mieux, quoi. Mmh. Et ça, c'est un vrai challenge. Et d'autant que je suis un animal social, j'adore rentrer en relation avec les gens. Mais il y a un moment où si je sens qu'ils me font pas avancer et qu'ils veulent pas avancer, j'ai du mal. Mmh. J'y arrive pas. J'adore parce que ça me rappelle les discussions qu'on a eues avec mon binôme. Je lui ai expliqué pourquoi je ne supporte pas ces apéros avec les gens que j'ai pas choisis et que je préfère largement de venir j'appelle ça un coup de vent et apporter de l'air, c'est-à-dire dans des lieux neutres Oui, où j'ai pas à dire pourquoi je viens pas et j'ai pas à dire pourquoi je pars. c'est Je ça. viens et je repars. Et il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas côté coincé Ah, mais complètement. avec les gens. Et ce que je ne supporte pas, c'est les placements et les tables. Donc, à partir du moment où je sais que c'est un repas assis, je ne viens jamais parce que je me sens totalement coincée là où je veux pas être. Ah oui, non, mais ça, mais en plus, quand tu as goûté à ça, quand tu sais que tu as la liberté de pas jouer à ce jeu-là, mais Mm. tu joues plus. Et puis moi, j'ai un rapport au temps qui est extrêmement difficile. J'ai envie de tout Voilà. faire, j'ai jamais le temps. Et je me dis, mais je veux plus perdre du temps là où j'en perds, quoi. Enfin, c'est pas. Oui, je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y a des aspects de toi qui t'empêchent encore de t'aimer, de t'accepter? Oui. Pouah, ça fait trop de pop-up là. C'est pas possible. Une chose, par exemple, c'est que dans tous le travail psychologique que j'ai pu faire à 20 ans, parce que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur moi, et puis j'avais 2, 3 casseroles à déposer, ma psy de l'époque m'avait dit que j'avançais très très vite. Le problème, c'est que j'avance très très vite d'un point de vue mental, et après, j'ai l'impression que tout est lent à suivre. Et ça m'agace profondément de pas réussir à faire le pont entre quand j'ai compris quelque chose et que j'arrive pas à le mettre en place. Il y a le fait aussi que je sois complètement coupée de mon corps, dans le sens où j'ai plein d'émotions. Je suis assez sensible, hein, ça c'est sans surprise pour personne. Mais je subis encore des émotions et même si je comprends, il y a la colère par exemple qui m'assaille là depuis quelques années. Avant, c'était la tristesse. J'ai toujours eu des émotions très fortes que j'ai pas réussi à canaliser et pour autant je les comprenais quand j'avais le cerveau neutre, tranquille, apaisé. Je comprenais les processus, je comprenais ce qui me déclenchait et tout, et pour autant, j'arrivais pas à gérer ça, et ça m'agace profondément. Et c'est ce qui fait que je vais pas dire que je ne m'aime pas, mais je m'attends plus haut. Je m'attends plus loin, surtout que j'ai développé plein d'outils, plein de clés, j'ai fait plein de lectures, j'ai
bien avancé quand même sur le chemin du développement perso. Et je sais où je voudrais être et je sais que j'y suis pas encore. Et des fois, ça m'énerve d'être devant des portes closes, à me dire j'ai envie, mais je sais pas quel chemin prendre et j'arrive pas à trouver l'outil qui soit vraiment percutant pour moi. Et c'est ce qui fait que des fois, j'ai énormément d'exigences envers moi-même et envers mes enfants et mon conjoint. Donc on arrive à vivre ensemble, ce qui est plutôt chouette. Mais c'est un sujet de vigilance quotidien. Et il y a tout ça. Il y a cette exigence, il y a ce lâcher-prise que j'arrive pas à m'offrir, il y a ces émotions qui débordent et je sais pas trop quoi en faire. Et ça fait un peu un boulgui-boulga permanent que j'adore d'une certaine façon parce que c'est très vivant. Mais il y a des fois où je me dis, quand tu comprends quelque chose, tu as vraiment envie de passer à l'étape suivante et ça coince. Ok. Entre autres. Entre autres, ça c'est parmi les pop-up, tu as dû en choisir Ça quelques-uns. sortait d'autres, mais ça sera celui-là aujourd'hui. Super, merci Perrine, c'est super riche et très très joliment dit. Tu vois, je Merci garde, beaucoup. c'est sûr, je m'attends plus haut, je m'attends plus loin, tu vois. Ouais. C'est beau dans les mots, je trouve. Après, pour te faire rire, ça me fait penser à quelque chose qui est important pour moi. J'ai rencontré mon conjoint sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On n'était pas du tout partis pour ça. On s'est fait chambrer comme pas possible en revenant parce qu'on était partis tous les deux pour être bien avec nous-mêmes et finalement on s'est trouvés. Et chacun de nos enfants a 5 prénoms. On s'est lâché. On s'est dit que pour préparer le bac, c'était sympa parce qu'il faut remplir toutes les cases avant que l'épreuve commence. Et pour nos filles, elles ont toutes un prénom en commun, c'est Ultria, qui est pas un prénom à la base, mais qui est un dicton de ralliement sur le chemin de Saint-Jacques et qui veut dire plus haut, plus loin. Et pour mon petit garçon, on a mis Jacques, qui est le prénom de mon papa, et qui est parce que c'est Saint-Jacques de Compostelle. Donc c'était important pour nous de marquer vraiment leur prénom avec cette histoire-là. Et effectivement, le Ultria, c'est plus haut, plus loin dans cet élan de vie qui, pour moi, est fondamental aussi, quoi. J'ai compris que tu as fait du chemin un long, un large et un travers, et même si toutes les portes ne sont pas encore ouvertes, en tout cas, tu as essayé d'en ouvrir certaines. Quelles sont les choses que tu as déjà essayées, des choses qui marchent pour toi, les astuces, les conseils, qu'est-ce que tu pourrais transmettre à d'autres zèbres? Quelles sont peut-être les choses premières que tu as compris, que tu as appris, qui sont limpides pour toi maintenant, qu'elles n'étaient peut-être pas, et qui t'ont le plus aidé? Moi, c'est plutôt 2 philosophies. Il y en a un, c'est une citation de Saint-Augustin qui disait avance, enfin après, il faudra la retrouver exactement, mais c'est le chemin n'existe que par tes pas ou je sais plus quoi. Et c'est vraiment le côté, il faut passer à l'action. Ce que je me suis imposé de faire très longtemps, c'est que en fait, quand on est zèbre, on peut être zèbre ou ne pas être zèbre, mais quand on est zèbre, on peut l'assumer ou ne pas l'assumer. Et pour moi, l'assumer, c'est juste avancer avec. C'est pas modifier sa vie, c'est pas tout, mais c'est juste accepter cet éclairage et se dire, qu'est-ce que j'en fais? Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste est-ce que je prends un pas dans cette direction ou pas, et peu importe le pas en fait, on s'en fiche. Parce que chaque pas qu'on fait permet de mieux se connaître. Et surtout, il y a le côté faire la paix entre j'utilise mon potentiel pour mieux contribuer au monde. Parce que pour moi, ça a été très longtemps un sujet de distance. Je pouvais pas contribuer au monde à ma façon. Et en fait, si, carrément, et je sais que je contribuerai encore mieux si je suis vraiment qui je suis. Enfin, si j'accepte d'être qui je suis et de le faire à ma sauce. Et un des conseils que je pourrais donner, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'information, tout est disponible sur Internet, et en fait, j'ai l'impression, l'entrepreneuriat typiquement, j'ai l'impression d'être arrivé sur un plateau de jeu sans frontières, et qui est aussi grand que je le définis, et où je peux jouer avec autant de joueurs passionnants que je peux rencontrer. Et t'en fais partie, je pense. Et je pense que je suis en train de découvrir des gens qui me font un bien fou autour de moi et de me dire, mais en fait, le réseau mondial aujourd'hui, il a complètement changé et on peut s'approcher des gens qui nous font grandir et qui nous font avancer. Et donc, il y a vraiment ce côté-là de passer à l'action et d'arrêter de se poser des questions. Et surtout chez les herbes, on est très dans le mental, on est très dans les idées et tout, mais en fait, il faut juste avancer, quoi. Et dans mon plus grand bonheur, j'ai rencontré mon conjoint qui a travaillé dans le Kaizen et l'amélioration continue pendant toute sa... Il est menuisier aujourd'hui, mais avant, il était en usine. Et il m'a appris ça, il m'a dit, mais le PDCA, c'est le fait d'améliorer un processus de 60% et de le stabiliser et de recontinuer et de restabiliser et de recontinuer. Et il me disait, en fait, quand tu avances petit à petit et que tu fais un pas après l'autre, bah, c'est là où tu te construis le mieux, quoi.
Et j'avais vu une vidéo aussi où quelqu'un disait, pour se sentir heureux et vivant, en fait, le secret, c'est de sortir de sa zone de confort. Peu importe où on va, mais il faut juste sortir de sa zone de confort. Et voilà, quand on est petit, on se souvient d'avoir dansé sous la pluie, on se souvient d'avoir veillé jusqu'à minuit, et on sortait de nos zones de confort et on se sentait les plus heureux, les plus vivants. Bah, en fait, à l'âge adulte, on peut faire la même chose. Et à travers l'entrepreneuriat, à travers l'associatif, à travers plein de choses, des rencontres et tout. Mais effectivement, j'ai l'impression de découvrir un monde qui s'ouvre à moi et qui fourmille de milliards de choses. Et c'est juste passer à l'action, quoi. Faites. Et puis après, bah, vous verrez où ça vous mène, mais faites. J'adore. J'adore parce que écoute, c'est un peu la conclusion que moi aussi j'en ai tirée. C'est aujourd'hui, quel que soit, enfin, on s'en fout de faire des bons choix et des mauvais choix. Faire un choix, Mais n'importe. c'est ça, en plus, il On n'y a pourra pas de... toujours changer après ou bifurquer ou n'importe où revenir, on s'en fout. En fait, C'est de toute ça. façon, tu peux pas éclairer à 3 kilomètres avec tes phares, éclaire déjà à 100 mètres, fais un truc et avance et après tu éclaireras plus tard. Bah, surtout qu'en tant que zèbre, on sait qu'on arrive à s'adapter à beaucoup de choses. Donc, en fait, peu importe la direction qu'on prend, on s'adaptera à ce qu'on trouve sur le chemin, quoi. Donc, Carrément. oui, je Super. suis d'accord. C'est beau. Ok. Si tu avais un moyen de passer un message à toi, Pierrine, du passé, Oh là là. et toi, Pierrine, du futur, Oh là là. ah là là, qu'est-ce que tu aurais voulu? Ou peut-être pas du tout, enfin voilà. Alors, à mon moi Périne du passé, je lui matraquerais bien profondément dans le crâne qu'il faut qu'elle se fasse confiance et qu'il faut qu'elle fasse péter le plus vite possible toutes les croyances limitantes en rencontrant d'autres personnes. Je lui conseillerais ce que j'ai quand même réussi à faire malgré moi, c'est de voyager. Voyager, 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 pour moi, il n'y a rien de mieux. Et je sais pas si tu le sais, mais je pense que si, mais les zèbres adorent le voyage parce que tu es en décalage constant à l'étranger et tu as l'impression que tu sais pourquoi tu es décalé, c'est parce que tu connais pas la langue et que tu es dans une autre culture. En fait, c'est juste que tu es décalé Moi, je comme... suis expat, hein. Ah, voilà. Ah, mais j'ai failli être expat aussi en me disant c'est vachement mieux de vivre à l'étranger. Mais effectivement, moi, le voyage, je le conseille à tous les petits que je rencontre en disant mais pas forcément voyager très loin, mais juste sortir de l'ordinaire. Et à mon moi du futur, c'est de continuer coûte que coûte d'avancer. C'est trop facile après de retourner dans le passé, dans la nostalgie et tout, et d'avoir l'impression qu'on n'a plus beaucoup de rôle à jouer. Si tu avais entre les mains ou dans un rayonnage un livre qui s'appellerait genre Aux zébrés, la liberté d'être soi, qu'est-ce que tu aurais voulu y trouver pour que ça t'apporte de la valeur? La joie et la bonne humeur, parce que je m'aperçois, et je pense que ce qui fait que je me suis lancée dans la zébrerie, c'est que le haut potentiel, pour moi, c'est un outil fantastique. Et je me dis, je peux pas me plaindre d'être au potentiel, parce que peut-être que je l'ai mal vécu jusque-là, peut-être que je l'ai mal utilisé, peut-être que j'en ai souffert. J'ai envie d'y trouver la motivation de faire des belles choses. Et en fait, moi, j'ai envie d'en rire. Tu vois, si j'arrive à sortir à chaque instant de il faut que, et faites ceci, faites cela, et que j'arrive à le tourner avec mes métaphores loufoques habituelles et l'esprit un peu décalé, ça devrait être plutôt drôle, en fait. L'idée première de mon site, c'était zèbre, sortez de l'ombre. Et après, je trouvais qu'en adresse URL, c'était pas très sympa et un peu compliqué. Mais j'avais vraiment envie de dire aux gens, mais sortez, arrêtez de vous planquer et reprenez un peu le pouvoir que vous pouvez prendre sur la Terre, parce que là, on se planque tous, on s'adapte tous, et au final, on est des poids pour notre entourage parce qu'on n'est pas rigolo quand on se planque. On est assez lourd et puis on est très culpabilisant justement en termes d'écologie, de plein de choses. On sait que ça va pas et puis on dit aux autres de toute façon ça va pas. Mais non, je pense qu'il faut vraiment agir, et pour ça, effectivement, l'humour, la joie, l'inspiration des autres, les témoignages, enfin, tous ces outils-là, pour moi, sont fondamentaux parce que je ne crois qu'à ça. Je pense pas que la culpabilité, le il faut, il y a qu'à et compagnie, ça fasse bouger, quoi. Ok. Et c'est ça la richesse des Hébreux. Chaque expérience est différente, donc chaque outil est différent, chaque personne est différente et voit des choses différentes, et ça ne peut qu'enrichir. Je peux ressembler à toutes ces personnes, à aucune de celles-ci. Je peux avoir aussi mon propre ressenti, ma propre vision, et c'est OK. Enfin, pour moi, c'est vraiment comment on prend ce potentiel et qu'est-ce qu'on en fait. C'est Parce que ça. si on n'en fait rien, ça reste un potentiel et il reste intérêt, quoi. Et intérêt, on peut pleurer à 80 ans, mais c'est un peu trop tard.
Et c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que notre échange avec Perrine vous a plu. J'espère que vous avez trouvé les éléments qui vous aident, peut-être qui vous inspirent, et j'en suis ravie. N'hésitez pas à retrouver Perrine, je mets dans le descriptif à cet épisode les liens pour la contacter, pour connecter avec Perrine. Et je vous attends dans les prochains épisodes aux Zébrais où on va continuer cette aventure, rencontrer ces personnes formidables et inspirantes qui ont contribué à mon livre aux Zébrais et j'espère qu'ils vont contribuer à votre aventure à vous tous. À très très bientôt. Ciao.